Ok, pardon, excusez-moi. Parce que là, avec le chewing-gum, les lunettes, ça fait vraiment gros branleur, quoi. Je vais éteindre ma clope aussi. Ça doit fatalement être Chantons sous la pluie, qui est un film que j'adore, que j'ai vu plein de fois. Je pense que c'est là que j'ai compris qu'on pouvait chanter des chansons dans des films et danser. Ça m'a marqué. Du coup, les chansons qui sont dans le film, qui sont pas des chansons originales, en plus, qui sont plein de chansons comme ça. Entre, évidemment, Singing in the Rain et Good Morning, ça m'a marqué. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Ennio Morricone, ce qu'il a fait pour le dernier film de Sergio Leone, qui était Il était une fois en Amérique, c'est sûr que c'est ma BO préférée et qu'en plus, c'est un de mes disques préférés aussi. J'écoute ça beaucoup. Et ça m'a impressionné. Et ça, j'en serais bien incapable. Mais j'aurais bien aimé faire un truc qui s'approche un tout petit peu de ça m'aurait fait plaisir. Quelque chose de très conquérant. Peut-être que les BO que John Williams a fait, par exemple le thème d'Indiana Jones, qui est un truc avec des cuivres comme ça, très conquérant, ça peut peut-être permettre de se remettre d'une rupture. Peut-être que c'est ça la BO parfaite. J'aimais beaucoup ce que Danny Elfman avait fait pour les Batman de Tim Burton. Et je me rappelle très bien de l'ouverture du deuxième Batman que Burton avait fait, qui s'appelait Batman le défi, dans lequel on assiste à la naissance du méchant, qui est le pingouin. Et là, il y a tout un truc qui se passe avec le thème, qui se mélange. J'ai trouvé ça très impressionnant, ça. Ouais. Le thème de Mulholland Drive qui est comme ça très sombre, très angoissant, très beau en même temps. Ça marche bien. Faut être dans un état faut être un peu triste, hein, ou avoir envie d'avoir peur, mais ça marche bien, je pense. Ouais. J'écoute Prince Ali, qui est une chanson chantée en français par Richard Darbois et qui est dans Aladdin. Voilà, ça dans le métro, quand on a envie tout d'un coup de trucs qui avancent comme ça, Prince Ali c'est extraordinaire. Ça me prolonge peut-être ma gueule de bois parce qu'il faut quand même être un peu bourré pour écouter ça à 8 h du matin dans le métro. Mais en tout cas ça m'aide, je crois que ça m'aide. Ouais. J'ai vu L'île aux chiens de Wes Anderson et c'est Alexandre Desplat qui a fait la musique. Il a fait un truc avec des espèces un mélange d'instruments traditionnels et puis voilà. Il y a beaucoup de tambours, c'est un truc très rythmé. Ça peut marcher, ouais, je pense, pour se réveiller le matin. Un film que j'aime beaucoup, que plein de gens n'aiment pas forcément, qui s'appelle Autant en emporte le vent. Et là-dedans, il y a cette espèce de thème qui colle tellement à ce qui se passe. C'est un exemple de BO et de truc qui fait lien entre l'image et la musique assez indépassable pour moi. Les vacances de Monsieur Hulot, hein. En plus c'est un thème hyper connu, ça marche, on a l'impression d'être dans les années 50, donc on n'a pas peur parce qu'on a tellement peur que tout change que voilà. Dans Il était une fois en Amérique, il y a un moment où il y a un morceau avec une flûte de Pan. Je pense que Ennio Morricone est la seule personne qui peut utiliser des instruments aussi grotesques que la flûte de Pan et que ça soit hyper beau. Il y a deux choses. Soit il y a ce que Bernard Herrmann a pu faire pour Hitchcock, évidemment on pense à Psychose. Aujourd'hui quand on entend la musique de Psychose, on a l'impression que c'est un cliché, mais c'est un cliché parce qu'il invente le truc, c'est toujours le même problème. Voilà l'ouverture de Shining, évidemment, avec cette espèce de truc qui avance tout doucement, avec des nappes et tout. Inévitablement, on pense au film, mais on a un peu peur quand même quand on écoute ça. Et j'ai revu il n'y a pas longtemps ce qu'avaient fait les Daft Punk pour Tron l'héritage, j'avais trouvé ça très très bien gaulé. Ouais. Bon, ils savent travailler quand même les garçons, hein, mais j'avais trouvé ça vraiment gaulé, ouais, ça m'avait vraiment impressionné. Ah, c'est CBO, il y a des personnages qui chantent, mais ils chantent en live. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce truc d'enregistré avant. Alors peut-être ce qui se passe dans Une femme et une femme, quand Anna Karina chante au début. Voilà la vérité. Ce qu'elle chante avec Belmondo dans Pierrot le Fou, Manine de chance, voilà, ce genre de choses.